Alors bonjour à vous tous, je suis Maud Cassara, sophrologue et intervenant dans le domaine de l'estime et de la confiance en soi. Bonjour, je suis Célestin Bernet, coach dans le développement du potentiel humain et spécialisé dans la confiance et l'estime de soi. Nous animons ensemble des formations, des stages, des ateliers, des conférences, que ce soit en France ou en Belgique, et même sur Internet. Notre motivation, c'est de partager avec vous nos méthodes, nos exercices et notre expérience pour que vraiment vous puissiez trouver une solution et regagner estime et confiance en soi, et ce de façon durable. Alors nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo de notre série, consacrée bien sûr à l'estime et à la confiance en soi. Nous espérons que vous avez déjà pu mettre en application les notions et les clés que nous vous avons données lors des précédentes vidéos. Alors grâce à cette nouvelle vidéo, vous allez avoir l'opportunité de passer à l'action dès maintenant et de regagner progressivement estime et confiance en vous-même et de devenir finalement enfin la personne que vous souhaitez être. Alors, aujourd'hui dans cette troisième vidéo, qu'allons-nous voir? Nous allons voir d'abord quels sont les besoins essentiels que vous devez respecter pour vous sentir bien avec vous-même et aussi avec les autres. Une fois que vous saurez vraiment identifier ces besoins, vous aurez plus de facilité à les exprimer. Vous aurez aussi plus de facilité à vous positionner, comme auprès de vos proches bien sûr, mais aussi dans votre milieu professionnel. Nous verrons également comment Virginie et Corinne ont su regagner estime et confiance en elles et ainsi engager un véritable changement dans leur vie. Et tout ça grâce à notre formation « J'ai confiance en moi ». Elles vous diront aussi comment ces changements ont eu un impact positif sur leur entourage. Et puis bien sûr, comme promis, à la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous des exercices de sophrologie simples et faciles à reproduire qui vous aideront à être bien plus à l'écoute de vos besoins et de vos sensations. Vous aurez la possibilité de télécharger les enregistrements audio pour reproduire les exercices quand vous le souhaitez. Surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos impressions et vos sensations quand vous aurez reproduit tranquillement chez vous ces fameux exercices. Alors, juste avant de commencer, nous voulions vous dire un très grand merci. Merci pour l'intérêt que vous avez porté aux précédentes vidéos. Chaque année, effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à partager vos ressentis, vos histoires, mais aussi vos questionnements. Donc merci vraiment de la confiance, c'est vraiment quelque chose de génial et c'est vraiment très agréable pour nous de lire tous vos commentaires. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu l'importance d'oser faire un travail sur l'estime de soi et la confiance en soi. Nous avons vu l'importance de se responsabiliser en créant une relation positive avec soi-même. Vous avez pu voir que si d'autres ont réussi en osant à passer à l'action, alors vous le pouvez vous aussi. Surtout, vous avez vu qu'il était important d'arrêter de subir votre vie et qu'il vous appartenait d'agir pour reprendre en fait le contrôle sur votre existence. Alors au cours de la vidéo précédente, nous vous avons donné énormément d'informations pratiques que vous avez déjà peut-être pu mettre en application dans votre vie au quotidien. Alors vous savez bien maintenant faire la différence entre trois notions importantes, l'amour, l'estime et la confiance en soi. Vous savez laquelle ou lesquelles de ces trois notions est la plus touchée pour vous et comment vous pouvez peut-être améliorer tout ça. Vous avez aussi découvert comment se construit l'estime de soi et surtout à quelle étape de cette fameuse construction vous en êtes. Alors grâce à ces deux premières vidéos, vous avez pu faire un premier bilan de ce qui se joue en vous, pour vous, dans votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons aller encore un peu plus loin. Nous allons continuer à vous donner des notions clés que l'on réserve habituellement aux personnes qui suivent nos formations, en abordant la question des besoins. Savez-vous écouter et respecter vos propres besoins? J'ai envie de commencer par vous poser une question. Selon vous, c'est quoi un besoin? Un besoin, c'est une action vitale qui doit être satisfaite, sinon il y a risque de création d'un manque ou alors d'une frustration. Et là, franchement, je pense qu'on sait tous de quoi je veux parler. Je vous parle ici, bien sûr, des besoins relationnels et non pas des besoins physiologiques, tels que manger ou dormir. Et bien, dans le programme de formation « J'ai confiance en moi », nous voyons en détail comment satisfaire nos besoins essentiels. Nous vous le disons dans les vidéos précédentes, pour développer un amour de soi, il faut se connaître, se respecter et savoir être flexible. Il va donc falloir que vous preniez le temps pour vous connaître, pour que vous fassiez connaissance avec vous-même. Posez-vous tout simplement la question de savoir si vous êtes en mesure
d'écouter et de reconnaître vos besoins. Et surtout, savez-vous les exprimer, ces fameux besoins? Alors commençons par le besoin d'être reconnu. Nous avons tous besoin d'être reconnus tel que l'on est. Alors je dis bien tel que l'on est et non pas comme les autres voudraient que l'on soit. Il est vraiment important de se reconnaître tel que nous sommes et non pas en fonction également de l'image que nous avons de nous-mêmes. Alors image qui, notez-le, parfois on l'a vu dans les vidéos précédentes, peut être faussée par une perception erronée que nous avons de nous-mêmes. Alors, la notion de perception de soi est vraiment un point fondamental que nous abordons dans le programme de formation J'ai confiance en moi. Eh bien et oui, comment respecter votre besoin de vous reconnaître tel que vous êtes si vous partez d'une image de vous qui est faussée? Alors au cours de la formation, vous apprendrez donc à changer vos croyances et à créer une image de vous beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes réellement au plus profond de vous-même. Bien sûr, il se peut que votre mental tente de résister au changement que vous allez lui proposer. Là aussi, nous serons à vos côtés pour vous apprendre à déjouer les résistances de votre mental. Alors vous verrez, Virginie nous en parle dans son témoignage et elle nous dit très bien que les exercices que nous proposons l'accompagnent dans sa vie afin de changer l'image d'elle-même. Voici un passage de ce témoignage avant de pouvoir l'écouter en entier à la fin de cette vidéo. Et par rapport à la formation, quels seraient les résultats que tu en as obtenus, toi? Qu'est-ce que tu as obtenu de cette formation? Qu'est-ce que tu as réussi grâce à cette formation? J'ai réussi à faire la distinction de l'estime de soi, de l'amour de soi et de la confiance en soi. Donc j'arrive mieux à distinguer ces trois concepts et à les faire vivre dans ma vie de tous les jours. Et très concrètement, en fait, je sens une vraie confiance en moi renaître dans le fait de passer à l'action, dans le fait même de m'exprimer. Avant, je m'exprimais plus difficilement parce que j'étais pas sûre de moi. Et ça a beaucoup changé aussi. Donc je vais de l'avant, je m'exprime beaucoup plus. Je me reconnais les qualités que je sais que j'ai. J'apprends à vivre avec mes défauts. Et je ne prends plus tout ce qui m'arrive comme une tare, mais plutôt comme une façon d'avancer et d'apprendre sur moi, en fait, réellement. Je suis beaucoup plus dans l'acceptation et dans une vision tournée vers l'avenir et pas vers le passé. Bien que j'y travaille encore, mais je me concentre sur mes qualités et ce que je peux en faire pour le futur. Et les exercices que vous avez proposés, tels que les petites phrases et des choses comme ça, c'est des choses qui m'accompagnent tous les jours. Donc j'en fais bon usage, je pense, et ça me donne la confiance nécessaire à avancer et avancer au mieux, je dirais. Et apprendre à vivre avec moi-même. D'accord. Parlons maintenant du besoin d'être entendu. Être entendu, c'est simplement ce que je dis soit accueilli par l'autre. L'autre n'a pas du tout besoin forcément d'être en accord avec ce que je suis en train de dire et n'a pas besoin non plus d'accepter vos propos. Mais en tous les cas, il doit vous entendre. Le besoin d'être entendu, c'est aussi votre capacité à entendre ce qui est important pour vous-même. Alors voyons maintenant le besoin de se dire. Nous avons chacun le besoin de se dire à nous-mêmes les choses, de reconnaître et de mettre des mots sur ce que l'on pense et sur ce que l'on ressent. Nous avons également besoin de dire aux autres ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Alors il est capital de pouvoir trouver un espace, bien sûr, pour exprimer ses idées, ses pensées, ses opinions, mais aussi ses croyances. Besoin, bien sûr, de dire sans avoir peur du regard ou du jugement des autres. Alors durant l'ensemble du programme J'ai confiance en moi, nous invitons bien sûr nos participants à oser dire et oser faire différemment, grâce à de nombreux exercices. Nous allons tout au long de ce programme par Internet vous accompagner pas à pas et de manière interactive. Bien sûr, afin de combler le besoin de se dire à soi-même et de dire aux autres, vous aurez plusieurs moyens de nous contacter personnellement. Alors vous aurez aussi la possibilité de suivre un séminaire intensif de 3 jours en face à face
afin d'aborder plus en profondeur les points que vous avez besoin de travailler ou d'éclaircir. Parlons du besoin d'être valorisé. Nous avons le besoin d'être valorisé. Et pour ça, il est indispensable que vos comportements, vos projets, vos désirs, mais aussi vos rêves soient valorisés. Valorisés par l'autre, bien sûr, mais aussi valorisés par vous-même. N'hésitez pas à prendre soin de vos rêves et de vos besoins, et surtout à exprimer aux autres. Nous venons donc de voir 4 besoins essentiels. Je vais maintenant vous citer les autres besoins sans pour autant rentrer dans les détails. Nous les aborderons dans notre programme de formation « J'ai confiance en moi ». Voici donc les derniers besoins essentiels. Il y a bien sûr le besoin de créer, suivi du besoin d'influer. Ensuite, nous avons le 7e besoin. Le 7e besoin, c'est le besoin d'espérer. Le 8e besoin, c'est un besoin fondamental, c'est le besoin de rêver. Enfin, pour terminer, nous avons le dernier besoin, et ce besoin, c'est le besoin d'intimité. Je vous invite, bien sûr, à prendre un temps pour observer dans votre quotidien si l'ensemble de ces besoins sont respectés chez vous. Je vous invite à prendre le temps d'observer quels sont les besoins qui demandent à être peut-être plus écoutés ou plus respectés pour que vous vous sentiez plus en accord avec vous-même. Alors, pour vous aider à observer et à ressentir en vous quels sont ces besoins et où vous en êtes avec ces besoins, Maud va vous proposer à la fin de cette vidéo des exercices de sophrologie. Alors, vous vous rendez compte que reconnaître ses besoins, c'est vraiment fondamental. Au moins tout autant que de prendre conscience de ses qualités ou de ses valeurs. Alors, concernant les qualités, très souvent nos participants nous disent ne pas être conscients d'en avoir autant. Bien oui, c'est vrai, nous n'avons pas vraiment l'habitude de faire la liste de nos qualités. En général, au contraire, on a plutôt tendance à se focaliser sur nos échecs, sur nos faiblesses ou sur nos failles. Alors encore une fois, ça va être une question de point de vue. Je vous propose de commencer dès maintenant à poser votre regard sur vos qualités plutôt que sur vos faiblesses. Alors en reconnaissant vos qualités, tout comme en reconnaissant vos propres besoins, vous allez cultiver votre amour de vous-même. Ce qui, du coup, aura un impact positif sur votre estime de vous. Et oui, j'ai des qualités, donc je m'attribue plus facilement de la valeur. Alors naturellement, en regagnant amour et estime de vous, vous aurez sans aucun doute bien moins peur de passer à l'action. Et oui, fort de ce que vous savez et libéré de vos peurs, vous allez oser. Et en osant, vous allez développer votre confiance en vous. Alors vous voyez bien, c'est un véritable cercle vertueux. Alors, dans notre programme de formation en ligne, nous vous proposons tout un travail sur les qualités ainsi que sur les valeurs. Car effectivement, reconnaître ses propres valeurs est également un point fondamental à travailler pour regagner estime et confiance en soi. Alors, lors du programme de formation en ligne, nous aborderons également le sujet des émotions. Quel rôle important jouent les émotions dans notre vie et quel est l'impact sur notre amour, notre estime et sur notre confiance en nous. Les 3 jours du présentiel que nous offrons en bonus de la formation en ligne sont un moment privilégié où justement nos participants se sentent en confiance et en sécurité pour exprimer librement justement leurs émotions. Et quoi de plus libérateur que de oser partager avec les autres, vos émotions, parfois qui sont d'ailleurs trop lourdes à porter pour vous. Comme le dit si bien Virginie dans son témoignage, on se sent moins seul grâce au groupe et chacun peut partager avec les autres. Au cours du programme de formation, vous verrez également comment apprendre à vous positionner, à vous affirmer, non pas justement contre les autres, mais bien au contraire, s'affirmer pour se respecter soi-même, pour être en accord avec soi-même. Et c'est un point vraiment primordial pour, par la suite, pouvoir créer des bonnes relations avec les autres. L'important, ce n'est pas de s'opposer à l'autre, mais bien de se faire respecter. Et ça, de le faire tout en douceur. Vous l'aurez compris, notre programme de formation, vous allez apprendre progressivement à mieux vous connaître, à vous libérer de vos peurs, de vos croyances limitantes et bien sûr de vos blessures du passé. Vous saurez aussi exprimer vos besoins à vos proches, à vos collègues. Vous allez apprendre à pouvoir prendre votre place tout en vous affirmant et en osant agir. D'ailleurs, dès le début du programme de formation, nous ferons une conférence en direct sur Internet. Et elle sera organisée pour faire connaissance avec vous et pour que nous puissions vous présenter le déroulé complet du programme de formation. Et ça sera l'occasion pour vous de poser toutes les questions qui vous semblent importantes et de pouvoir poser aussi vos demandes et qu'on connaisse vos objectifs
et vos attentes par rapport à ce programme de formation. Nous ferons ensuite des webconférences en direct, une fois par mois, pour que vous puissiez nous faire vos retours sur les notions apprises et sur les exercices que vous avez faits. Nous serons à vos côtés pour répondre à vos questions et vous aider à avancer dans votre cheminement. Mais aussi, on sera aussi là pour vous redonner de la motivation si cela est nécessaire. Alors vous aurez évidemment accès à toutes les vidéos en ligne dans lesquelles nous vous partagerons en détail les notions clés et les exercices pratiques pour que vous puissiez regagner estime et confiance en vous. Alors vous le ferez de chez vous, à votre rythme, vous pourrez avancer pas à pas grâce au contenu des vidéos. Vous allez pouvoir mettre en pratique et expérimenter grâce aux exercices, tout en restant en lien avec nous et avec le groupe. Et oui, vraiment nous insistons sur ce point. Le programme de formation est interactif. Interactif pour créer du lien, pour pouvoir bénéficier de l'énergie du groupe, avoir du soutien, trouver bien sûr et garder la motivation. Du coup, pour garantir que nous soyons toujours vraiment disponibles pour vous, nous allons limiter le nombre de participants au programme de formation J'ai confiance en moi. Et ce, bien sûr, vous le savez, ce sont les premiers inscrits qui auront les places. Donc ne manquez pas la date d'ouverture de ce programme de formation qui va arriver là dans les tout prochains jours. Et ne ratez pas aussi, à la fin de la vidéo, le témoignage complet de Corinne qui va nous parler de ce qui a changé dans sa vie suite à cette formation. Vous verrez aussi comment elle a réussi à se libérer de son manque d'estime et de confiance en elle pour aujourd'hui vivre une vie bien plus épanouie. Alors, on va commencer là par vous donner un passage de ce témoignage pour que vous puissiez déjà en prendre connaissance. Et tu as senti que ça fait une vraie différence après pour toi dans ta vie tous les jours? Complètement. Avant, régulièrement, je me serais traitée, bonne nuit, qu'est-ce que tu as fait? Alors que maintenant, je me dis, ma chérie, qu'est-ce que tu as fait là? Mais non, c'est pas bien. J'ai vraiment acquis une confiance en moi incroyable. D'accord. Peut-être un peu plus aussi de bienveillance envers toi-même, quand tu dis ma chérie, qu'est-ce que tu as fait? Là, complètement. Voilà. Complètement. Savoir prendre un peu de temps pour moi. C'est vrai que j'ai l'impression, au lieu de quelqu'un qui m'agace, j'ai l'impression d'avoir une amie avec moi maintenant. Une amie. En parlant de moi. D'accord. Est-ce que du coup, tu as senti qu'il y a eu des répercussions aussi par rapport à ton entourage, par rapport à ta relation aux autres? Complètement. Tu peux demander à certaines de mes amies, et puis je vois le rayonnement, je le vois. Maintenant, je suis un peu plus débordée, parce qu'il y a des fois, c'est être seule aussi, ça fait du bien. Mais, mais une différence, même d'avoir pu témoigner de ce que j'avais vécu avec vous. Alors nous sommes vraiment toujours très heureux de voir nos participants comme Corinne, Virginie, Sandrine, Laurence et bien d'autres évoluer, échanger au cours de la formation. La formation offre un véritable espace à nos participants pour se libérer de leurs blessures, de leurs peurs et de leurs croyances, pour pouvoir à nouveau sourire à la vie. Nous sommes vraiment toujours très touchés et très fiers de chaque homme et femme qui ose franchir le pas, qui osent s'ouvrir et partager avec leur groupe leurs faiblesses, leurs blessures pour mieux s'en libérer. Nous portons tous en nous un véritable trésor. Bien sûr, le plus difficile, c'est d'oser ôter toutes les couches de protection que nous avons accumulées depuis tant d'années. Alors, allez-vous franchir le pas vous aussi? Si vous avez aimé ce que vous avez vu jusque maintenant dans notre série de vidéos, je suis certain que vous allez adorer rentrer dans le détail des notions et les expérimenter chez vous. Vous le savez maintenant, c'est vraiment en agissant qu'on regagne estime et confiance en vous. C'est pourquoi nous vous proposons différents exercices, comme des exercices psychocorporels, mais aussi des visualisations, des rêves éveillés, et tout ça bien sûr dans un seul but, c'est vous aider à travailler aussi bien le corps et l'esprit. Et nous attachons aussi une grande importance à avoir tout au long de ce programme de formation de l'énergie pour vraiment pouvoir faire un bon travail sur soi. Alors, un point très important, notre programme de formation J'ai confiance en moi ne va être ouvert que durant les prochains jours. Et il ne sera malheureusement plus accessible après cette date et il ne sera donc plus possible pour vous de vous inscrire. Et vous devrez attendre l'année prochaine. De plus, comme nous l'avons dit, nous allons limiter le nombre d'inscrits car nous voulons réellement pouvoir suivre personnellement les membres du programme. Ne manquez donc pas la date d'ouverture de la prochaine inscription. Pour ceux d'entre vous
qui n'avez pas encore regardé toutes les vidéos de notre série gratuite, c'est vraiment le moment de le faire. Car très prochainement, nous allons retirer les vidéos et les mettre bien sûr hors ligne. Alors dans cette vidéo, vous avez découvert l'importance de combler vos besoins afin de développer un bon amour de soi et regagner estime et confiance en vous. Vous avez aussi vu les témoignages d'anciens participants de notre formation J'ai confiance en moi. Et vous avez pu voir comment elles ont réussi à transformer leur vie pour être mieux dans leur peau, tant avec elles-mêmes qu'avec leur entourage. Alors dans la prochaine et dernière vidéo, nous vous donnons encore des clés pour comprendre ce qui se joue en vous. Vous verrez pourquoi parfois nous avons l'impression de ne pas vivre dans le même monde que les autres et en quoi cela impacte votre estime de vous-même. Enfin, nous vous l'avons promis au début de cette vidéo, Maud va vous proposer dans quelques instants 3 exercices pratiques de sophrologie. Pour pouvoir avoir accès à ces enregistrements de ces exercices, ça va être très simple. Il vous suffit de répondre à la question qui va se trouver juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, vous connaissez le principe. Voici la question. Quel est, d'accord, ou alors quels sont les besoins qui vous semblent importants pour vous à travailler? Et posez-nous bien sûr toutes les questions qui vous restent en suspens par rapport à l'estime de soi et à la confiance en soi. Nous vous laissons regarder les témoignages intégraux maintenant de Corinne et de Virginie. Et dans la dernière vidéo de notre série, vous découvrirez encore d'autres témoignages. Pour finir, n'oubliez pas de répondre aux questions pour me retrouver dans la vidéo bonus d'initiation à la sophrologie. À très vite dans la prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour Virginie. Bonjour Virginie. Alors Virginie, merci de faire ce témoignage. Donc tu as participé à la formation J'ai confiance en moi. Oui. Donc est-ce que d'abord tu pourrais peut-être un petit peu te présenter en 2 mots peut-être? Donc, voilà, je m'appelle Virginie, je viens de Bruxelles, j'ai 31 ans et je travaille dans le domaine sportif. Et voilà, je travaille actuellement et depuis un peu plus d'1 an, on va dire, sur mon développement personnel. Et donc, j'étais à la recherche de plein de pistes possibles pour améliorer mon quotidien et apprendre à mieux me connaître. Et je suis tombée sur une annonce Facebook qui me proposait de faire la semaine J'ai confiance en moi avec vous. Et je me suis lancée. Voilà. Ok. D'accord. Alors, peut-être que première question, est-ce que tu peux nous parler de quelle était en fait ta situation avant la formation? C'est-à-dire quelles étaient peut-être les frustrations que tu rencontrais en lien avec l'estime de soi et la confiance en soi? Comment est-ce que tu le vivais ça avant la formation? Avant la formation, je ressentais quand même, j'étais consciente de mon mal-être et du peu d'estime que j'avais pour moi, suite à une rupture amoureuse en fait très compliquée qui avait vraiment affecté mon estime de moi-même. Donc, au moins c'était quelque chose dont j'étais consciente et je voulais travailler dessus. Donc je cherchais des moyens d'action et pouvoir améliorer ma situation de l'époque. Voilà. Ok. D'accord. Est-ce que par rapport à la formation, est-ce qu'il y a des concepts ou des exercices qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont aidé peut-être à corriger certains comportements que tu avais qui te gênaient? Dans les choses qui m'ont vraiment marqué, c'est le fait que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'étais très très fort. Et quand je ne voulais pas quelque chose, je me répétais que je ne le voulais pas, au lieu donc de passer par quelque chose de positif et de me répéter un concept positif. Donc ça m'a vraiment sorti de mon ignorance d'avant. Et au lieu de m'enfoncer dans mes idées fixes, ça m'a permis d'en sortir. Et puis reconnaître en fait mes qualités, donc faire la liste de mes qualités. Et je savais pas qu'il y en avait autant des qualités d'ailleurs. Et le fait que je puisse m'en attribuer quand même pas mal sur la liste m'a rassurée. Et voilà, c'était en fait tout le fil conducteur positif de la formation.
le fait d'échanger avec les autres aussi, parce qu'on est souvent un peu seul dans son cheminement. On essaye d'aller mieux tout seul pour soi. Et en fait, l'apport du vécu des autres est super important, non pas pour se comparer aux autres ou en se disant oh, ben moi ça va encore par rapport à lui ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pas dans ce sens-là, c'est vraiment dans le sens de partage et de sentir qu'on n'est pas seul aussi dans dans nos questionnements. Voilà. Et par rapport à la formation, euh, quels seraient les résultats que tu en as obtenus, toi? Qu'est-ce que tu as obtenu de cette formation? Qu'est-ce que tu as réussi grâce à cette formation? Mais j'ai réussi à faire la distinction de l'estime de soi, de l'amour de soi et de la confiance en soi. Donc j'arrive mieux à distinguer ces trois concepts et à les faire vivre dans ma vie de tous les jours. Et très concrètement, en fait, je sens une vraie confiance en moi renaître dans le fait de passer à l'action, dans le fait même de m'exprimer. Avant, je m'exprimais plus difficilement parce que j'étais pas sûre de moi. Et ça a beaucoup changé aussi. Donc, je vais de l'avant, je m'exprime beaucoup plus. Euh, je me reconnais les qualités que j'ai, que je sais que j'ai. J'apprends à vivre avec mes défauts et je ne prends plus tout ce qui m'arrive comme une tare, mais plutôt comme une façon d'avancer et d'apprendre sur moi en fait, réellement. Je suis beaucoup plus dans l'acceptation et, euh, et dans une vision tournée vers l'avenir et pas vers le passé. Bien que j'y travaille encore, mais euh, je me concentre sur mes qualités et ce que je peux en faire pour le futur. Et les exercices que vous avez proposés, tels que les petites phrases et des choses comme ça, c'est des choses qui m'accompagnent tous les jours. Donc j'en fais bon usage, je pense, et ça me donne la confiance nécessaire à avancer et à avancer au mieux, je dirais. Et apprendre à vivre avec moi-même. D'accord. Donc, en fait, finalement, tu as changé un peu ta perception de te voir toi, de voir un peu le monde aussi autour de toi. Est-ce que ton entourage, tes amis, ta famille ont constaté ce changement? Est-ce que ça a pu Euh, se refléter sur les autres? Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça? alors, dans ma famille, mais donc les gens les plus proches de moi, euh, je dirais que eux ne sont pas dans le même investissement que moi dans le développement personnel. Donc, il peut y avoir des incompréhensions ou des moments où j'ai envie de me retirer d'un conflit ou des choses pour me protéger moi. Donc, parfois, il peut y avoir de l'incompréhension, mais je pense que au bout du compte, les quelques conflits que j'ai pu régler, mais de manière beaucoup plus calme et beaucoup plus sage en fait ces derniers temps, ce qui en ressort, oui, c'est que je suis beaucoup plus calme par rapport aux événements et ça peut déstabiliser ma famille proche parce que peut-être qu'eux ils sont encore dans l'agitation et moi beaucoup moins, donc il y a moins de répondants en fait. Donc, mais c'est une période d'adaptation et c'est clair que j'ai changé et les gens ma famille proche s'en rend compte, ne l'exprime peut-être pas tout à fait, mais en tout cas comprennent que le rapport a changé et c'est plus un rapport de force qu'on cherche, c'est quelque chose de beaucoup plus apaisé. Et pour mes amis, euh, ben, j'ai pas une fonction de Gandhi ou de guide spirituel par rapport à mes amis, mais en tout cas, on me sollicite beaucoup pour me parler de leurs petits tracas de la vie et je pense qu'ils estiment que j'ai un chouette regard quand même sur ce qui leur arrive et je peux leur permettre de s'apaiser sur certains sujets qu'ils trouvaient extrêmement graves ou extrêmement bloquants dans leur vie, quoi. Donc D'accord? oui, je crois que j'ai lâché ce que je devais lâcher dans mes relations
qui étaient toxiques, et j'ai resserré les liens avec, avec les personnes qui se rendaient compte que c'était pour un mieux, mon changement. Et par Voilà. rapport à ton entourage, je pense notamment à tes amis, est-ce que tu as certaines personnes qui, du coup, de manière indirecte, mais prennent conscience eux aussi que ça pourrait être intéressant pour eux de faire un travail sur soi? Alors, j'ai l'impression que ça fait réfléchir pas mal de mes amis, mais pour vous dire la vérité, en fait, les gens desquels je me suis le plus rapprochée, c'était des personnes qui ont déjà fait eux-mêmes un travail, ou, euh, ou qui s'intéressent à la chose, ou qui sont ouverts d'esprit en tout cas là-dessus. Mhm. Je vous avoue que tous ceux qui étaient super bornés et super fermés, ça passait pas super à la fin. Donc voilà, il y a des personnes que je vois beaucoup moins. Et pour le reste, je pense que, je vais pas dire les grands esprits se rencontrent, mais en tout cas, le but commun de la vie peut nous faire nous rencontrer. Et les personnes avec qui je suis le plus proche maintenant, c'est des gens qui sont aussi dans ce domaine-là, qui y sont déjà et avec lesquels j'échange beaucoup mes expériences et leurs expériences. Et j'ai pas l'impression de devoir apprendre quelque chose à ces personnes-là, mais plus partager et échanger, quoi. D'accord. Et de t'engager, avant de faire le pas hein, pour t'inscrire à cette formation, est-ce que tu as eu des hésitations? Est-ce que tu t'es posé des questions? Non, honnêtement, non. Non. Je suis autant dans les bêtises que dans les bonnes choses, je suis une fonceuse. Et je me dis on verra après ou pendant, mais non, je savais que c'était pour un mieux de toute façon. Après, j'aurais pu me sentir mal pendant la formation, ou j'aurais pu me poser tout un tas de questions, mais je veux dire la phase test quand on s'est rencontrés pour la première fois, avant même de commencer la formation, m'avait tout à fait convaincue. Donc de là, je savais que à partir de ce moment-là, je savais si je voulais continuer avec vous ou pas. Donc je prenais pas un grand risque du tout en venant vous voir d'abord avant de commencer. Et voilà, non, pas d'inquiétude. Là, tu fais référence aux conférences qu'on a fait avant le début de la formation. Donc, tu as suivi ces conférences, et c'est ces conférences en fait ces ateliers qui t'ont vraiment donné envie d'aller plus loin et de participer. Oui, tout à fait, tout à fait. Il m'est arrivé de participer à d'autres conférences ou des rencontres comme ça gratuites. Et à la fin de ces conférences, il y avait possibilité de s'inscrire ou pas, mais je sais quand ça passe pas, ça passe pas. Donc avec vous, c'était pas du tout le sentiment. Donc et puis je me suis livrée très très vite aussi. Donc il y avait quelque chose dans l'air déjà qui me mettait en confiance. Donc non, j'ai tout de suite voulu commencer au plus vite. Oui, en fait, t'as pas quelque chose de particulier qui t'a fait franchir le pas. C'était vraiment tout de suite, t'as senti que c'était le bon moment pour toi. Oui, parce que vous avez posé les bonnes questions pendant la conférence où on était tous ensemble. Je sentais que le temps n'était pas compté, qu'on pouvait parler de soi, qu'on avait un espace, que c'était pas purement commercial ou quoi que ce soit. Donc je me suis sentie en confiance et je me suis tout de suite livrée et je me suis dit à partir de là, c'était bon pour moi, quoi. Comme un instinct, je sais pas vraiment le définir. Okay. Et alors, si tu devais parler de la formation à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais pour peut-être lui dire que c'est peut-être le moment aussi de franchir le pas? Est-ce que tu recommanderais? Comment tu ferais passer le message? Quand je parle de ma formation à des gens, déjà, je parle avec la personne avant de tout et de rien pour savoir si elle aurait le profil, je veux dire, pour entamer ce genre de formation, parce que c'est quand même quelque chose de profond, où on va loin en soi, et il faut être prêt à exorciser quelques peurs et quelques blocages. Après, moi j'en parle toujours de manière positive, en n'oubliant pas de dire que moi ça m'a fait un bien fou, et que
voilà, je propose pas une solution clé sur porte, bingo, voilà, il faut que ça convienne à la personne, mais en tout cas, j'incite les gens à faire le premier pas comme moi je l'ai fait et à aller à une conférence, à aller à des rencontres comme ça, sans engagement, entièrement gratuites, et voir ce qui pourrait convenir à la personne. Mais voilà, moi, à part dire, pour moi, tout le bienfait que ça m'a fait, euh, je vais jamais dire à quelqu'un tu dois faire ça parce que tu as ce problème-là, Bien sûr. mais en tout cas l'inciter à élargir sa recherche et à pouvoir aller à ce genre de conférences comme vous avez organisé, quoi. Oui, inciter à franchir un pas, ne serait-ce que pour aller à une conférence ou un atelier, passer à l'action pour bouger et puis sortir de sa routine ou de ses façons de penser habituelles, quoi, finalement. Ouais, Ouais. ouais, bien sûr, bien sûr. Mm. Parce que voilà, ruminer et ressasser toujours ses problèmes de son côté sans jamais franchir, ne fût-ce qu'un pas, je vous dis, qui nécessite pas non plus euh, un courage exceptionnel, quoi. Je veux dire, aller à une conférence, ça nécessite pas un courage exceptionnel, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est de là, si on voit qu'on se sent bien, que le travail peut commencer. Mais donc, j'incite vraiment ces personnes à sortir de leur routine et à aller vers quelque chose de bon pour eux, potentiellement très bon pour eux. Voilà. C'est-à-dire, tu les incites en fait à passer à l'action, ce qu'on a vu dans la formation, à passer à l'action et à Oui, faire. ah bah oui, il y a que ça qui paye au final, c'est sûr. Parfois, euh, je me sens, ma confiance en moi peut baisser encore à certains moments quand je suis chez moi plusieurs jours à ne rien faire parce que je sens quand même cette énergie qui est là, qui bouillonne et qui a envie de passer à l'action, même des petites actions. Mais c'est un rappel aussi à ma vie d'avant où je restais comme ça, je pouvais rester des jours à ne rien faire et à observer un petit peu mon inactivité. Et donc, euh, ouais, passer à l'action, ça rend vivant, quoi, tout simplement. Donc, j'incite à passer à l'action. Et alors, toute dernière question, si tu devais retenir une seule chose de cette formation, ça serait quoi? Euh, si je devais retenir quelque chose, ça a été chaque fois la chaleur que j'ai ressentie en fait en arrivant et en repartant en fait. C'est chaque fois cette dose de joie et de bonheur que j'avais envie d'enfermer dans une petite boîte et pouvoir la rouvrir et respirer cet air-là à nouveau. Mais c'est vraiment c'est tout autre chose qu'une thérapie qu'on ferait face à face avec un psychothérapeute. C'est c'est cette chaleur d'être ensemble et de pouvoir parler de tout ensemble. C'était vraiment très gratifiant et unique comme expérience. Hein. Moi qui n'avais jamais vécu ça, c'était. Donc je retiendrai ça. Bien, Virginie, Et merci les biens. énormément. Merci Virginie pour ton témoignage. Ben, merci à vous. Vous m'avez bien permis d'avancer dans la vie en tout cas. Bon, on t'a bien accompagné pour que tu puisses avancer. Ah oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Tu as fait le plus gros. C'est ça. Eh bien, merci énormément et on te souhaite une excellente fin de journée et on te dit à tout bientôt. À tout bientôt Virginie. Merci Au beaucoup. revoir. À bientôt. Au revoir. Bonjour Corinne, donc merci beaucoup pour faire ce témoignage avec nous en direct sur Internet. Bonjour Corinne. Alors Corinne, donc Bonjour les deux. Corinne, tu as participé à un programme de formation J'ai confiance en moi, donc le stage qu'on a fait ensemble. Et donc, je voulais d'abord poser une première question, Corinne. Qu'est-ce qui a fait en fait que tu as eu envie de participer à cette activité? Eh bien, j'avais reçu par Internet des, des propositions auxquelles, je crois que c'était sous forme de questionnaire, où d'abord, on me demandait si ça nous intéressait, comme les
propositions qui étaient sur la confiance en soi et autres m'interpellaient beaucoup. J'ai dû répondre un petit peu. J'ai eu d'autres informations et je sentais que c'était juste ce que me ferait du bien à cette époque-là. Donc je me suis dit, ben, c'est bon, je me lance. D'accord. Donc c'était vraiment par rapport à la confiance en soi, toi tu savais que c'était ce sujet qui était le plus propice pour toi. Ah, complètement. Complètement. Et est-ce que, du coup, dans ta vie au quotidien, il y avait des frustrations, des choses qui t'empêchaient d'être vraiment bien et qui ont fait que tu as fait ce choix-là, en fait, de faire la formation avec nous? Il y avait peut-être des comportements qui se répétaient, vraiment des choses qui te gênaient, tu vois. Bon, j'étais de nouveau très bien dans mes baskets, mais, comment on peut dire, mais je sentais que j'avais une timidité que j'aurais presque qualifiée de maladive, alors que toute seule, je me sentais bien, mais dès qu'il y avait vraiment des moments de confrontation avec des personnes où j'étais très très déçue de maintenant je peux le formuler, de mon manque de confiance en moi. J'appelais ça une timidité et c'est un mélange des deux. C'est vraiment ça qui te gênait le plus quoi, dans ta vie, hein, cette timidité maladive, hein, qui pouvait t'empêcher d'être en relation de façon agréable comme je suis maintenant, à une relation avec l'autre. C'est compliqué. Vous savez mieux que moi tout ce qui est rentré en ligne de compte. Mais voilà, c'est vraiment ça ce qui m'a poussée à venir faire ce stage. Et par rapport à la formation et au stage que tu as fait, quels ont été les résultats concrets pour toi que tu as vécu après le stage? Il y en a tellement que c'est un peu compliqué, mais d'abord, il y a quelques éléments que vous nous avez donnés, à savoir les phrases qui avaient été faites et choisies pendant le stage, évidemment, sur quelque chose qui était à modifier, que j'ai fait avec beaucoup de, j'allais dire, presque de façon scolaire. Mais je me suis dit, ça m'avait tellement plu, tout ce qu'on avait fait ensemble, je me suis dit, bon, il faut que je le fasse. Et alors là, j'avoue que le résultat est incroyable. D'accord. Donc là, pour préciser, en fait, ces phrases-là, c'était pour changer les croyances limitantes, les croyances négatives, hein, qu'on a sur soi. Hein, c'était pour changer des croyances, hein, Bon, je sais pas, accepter l'autre tel qu'il est, si c'est une croyance, hein, si c'était le résultat de... Parce que c'était en tout cas un désir de ma part et je savais que c'était quelque chose à transformer. Après, l'autre, c'était de s'aimer soi-même inconditionnellement. Tout compte fait, ça, même si on sortait avec un peu regonflé de ce côté-là, moi je suis certaine que d'avoir dit ces phrases, pas obligatoirement toujours le matin au petit déjeuner, après j'ai adapté la souplesse à mon caractère, mais elles sont rentrées en moi d'une façon où elles vivaient, vraiment. Et tu as senti que ça fait une vraie différence après pour toi dans ta vie tous les jours? Complètement. Avant, régulièrement, je me serais traitée, bonne nuit, qu'est-ce que tu as fait? Alors que maintenant, je me dis, ben ma chérie, qu'est-ce que tu as fait là? Mais non, c'est pas bien. Enfin, j'ai vraiment acquis une confiance en moi incroyable. D'accord. Peut-être un peu plus aussi de bienveillance envers toi-même, hein, quand tu dis ah bah ma chérie, qu'est-ce que tu as fait? Là, complètement. Hein, voilà. Complètement. Savoir prendre un peu de temps pour moi. C'est vrai que j'ai l'impression, au lieu de quelqu'un qui m'agace, j'ai l'impression d'avoir une amie avec moi maintenant. Une amie. En parlant de moi. D'accord. Est-ce que du coup, tu as senti qu'il y a eu des répercussions aussi par rapport à ton entourage, par rapport à ta relation aux autres? Complètement. Tu peux demander à certaines de mes amies, et puis je vois le rayonnement, je le vois. Même je suis un peu plus débordée, parce qu'il y a des
seul aussi, ça fait du bien. Mais, ah oui, oui, mais une différence, même d'avoir pu témoigner de ce que j'avais vécu avec vous. Malheureusement pour elles, hein, ça, après chacun fait comme il veut, mais elles ne sont pas prêtes à faire le pas. Le plus Parfait. difficile, c'est quand même des kilomètres à faire aussi en voiture. Enfin, oui, parce que c'est la SNCF, c'est pas très pratique. Mais si, vraiment, ça a complètement changé. Ma relation, je suis à l'aise comme tout maintenant. Bon, je l'avais été dans le temps, mais avec moins de maturité. Et puis bon, c'est vrai que la vie nous donne des cabosses, des épreuves, mais ça fait une différence totale. D'accord. Alors là, tout à l'heure, tu nous as parlé des phrases qui ont vraiment qui ont eu un impact sur ta vie. Est-ce qu'il y a d'autres concepts ou d'autres exercices, d'autres notions que tu as vues pendant le stage et qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont vraiment apporté Alors, certes, certaines, je ne saurais pas le dire correctement, mais certains exercices de sophrologie que maintenant, quelquefois, je retrouve parce qu'on rencontre dans sa vie encore. Mais sur le lâcher prise, sur un exercice aussi que nous avons fait qui m'a beaucoup marqué et que de temps en temps je reprends d'une autre façon, mais quand on avait écrit des choses qui avaient été très dures pour nous, on avait été les brûler au bord de l'eau, et bien maintenant, enfin, je me suis surprise une fois quand je tournais en rond de me dire allez, je l'écris et je le brûle, et puis c'est fini. D'accord. C'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté avant, ça ne me serait pas venu à l'idée. Et là, c'est pour plein de petites choses comme ça qui me restent, que je ne saurais pas dire là. des petits outils voilà, que tu as rajoutés dans ta boîte à outils Voilà, pour avancer au quotidien, quoi. voilà, exactement. Exactement. Et alors, si tu avais La quelqu'un bienveillance. La bienveillance. Non, non. La bienveillance, j'ai l'impression de l'avoir découverte pourtant, je sais pas, la bienveillance pour toi-même. pour moi-même, mais du coup, ça rejaillit obligatoirement dans notre vie. Donc, comme on ne fait pas du nombrilisme à longueur de vie, ça rejaillit sur notre entourage, je trouve. Moi, c'est ce que ça m'a donné, moi, vraiment. Après, en même temps, ça m'a donné le courage de me servir d'autres outils comme la méditation, voilà, qui sont en même temps pour moi, en même temps pour l'ouverture aux autres. Voilà. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça ouvre des portes. D'accord. Et alors, si tu avais une personne en face de toi qui hésite à suivre l'activité, qu'est-ce que tu pourrais lui dire par rapport à ton vécu? Qu'est-ce que tu lui conseillerais et qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Vas-y, te pose pas de questions. Tu verras, c'est une grande transformation si on joue le jeu complètement. Parce que ça, il faut aussi, quand on est là, laisser tomber toutes les barrières qu'on a quelquefois de peur, de timidité et autres. Et alors, bon, j'ai eu la chance, je pense que ça sera donné à d'autres. On a vraiment été un groupe, parce que moi, vu mon âge, j'y suis allée avec certaines appréhensions, certaines que je ne retrouvais que des jeunes, ce qui a été le cas. Mais vraiment, on a eu l'impression, tous, qu'il n'y avait rien, enfin, il n'y avait que plein de bonheur que nous avons partagé ensemble. Et ce groupe, effectivement, ce groupe qui a été très soudé, ça a été un plus pour toi? Ah oui. Ah oui. Parce que on vivait des choses sérieusement. Puis ce qui était génial, c'est que dans le lieu du stage, on peut aller boire des pots. Donc après, on débriefait on s'éclatait avec des pina coladas. Et ce groupe est resté. On communique toujours
toujours, hein, par WhatsApp avec ce petit groupe au moment du 1er janvier, et puis d'autres, avec le temps ça s'estompe un peu, mais on a partagé beaucoup de richesses ensemble, de richesses de nos faiblesses qui se sont transformées. C'était très fort. Et est-ce que tu as envie de rajouter peut-être quelque chose? Est-ce que tu as envie de dire encore quelque chose? Ben, vous remercier, parce que franchement, que pour moi, ça a été un bain de révélateur, j'allais dire, parce que tout ça, je pense que je l'avais en moi, mais que pour mille et une raisons qui nous ont été expliquées pendant le stage, je ne saurais même pas dire obligatoirement maintenant, mais que toutes ces barrières, toutes ces qu'on a en nous sont tombées et que donc vraiment toutes celles que j'aime et que je sens des amis, je souhaiterais, mais on ne peut forcer personne. Hein. Il faut que la démarche vienne de soi. Donc, mais je souhaiterais qu'elles aient ce cadeau d'y aller. Pour moi, voilà. Alors, Corinne, tu nous remercies, mais moi je le dis tout le temps à nos participants, mais je les remercie aussi, je te remercie toi, mais juste d'avoir osé en fait, d'avoir osé faire le pas et puis d'avoir joué le jeu, comme tu dis, à fond pour laisser tomber toutes les barrières, toutes les peurs. Donc c'est vrai que c'est toujours, moi je suis toujours super fière, quoi. Je suis toujours super heureuse de voir voilà, le pas énorme qui a été fait pour essayer de se libérer de ce qui nous empêche d'être vraiment bien avec nous-mêmes et pour améliorer sa confiance. Donc, chapeau, quoi. Et puis, oublie pas encore une chose d'important aussi, c'est que nous, on n'est que l'élément déclencheur. C'est toi qui as fait tout le travail. Donc, c'est ça qui est formidable. Oui, mais la structure est bonne, quoi, quand même, parce que certes, j'y partais avec beaucoup d'appréhension et ça a été au-delà de ce que je pouvais imaginer comme relation humaine, comme petit ou grand moyen à se servir après dans la vie pour vivre. Et j'avoue que maintenant, je vois une grande différence. Voilà. Ok Corinne, et ben merci pour ton témoignage. Merci beaucoup à toi. Et ben merci à vous deux, et puis que d'autres en profitent, je le souhaite de tout mon cœur, parce que ça fait vraiment du bien, ça propre vie. Merci Corinne, à très bientôt et très bonne journée à toi. On te souhaite une très bonne fin de journée, Corinne. À vous aussi. Merci. À bientôt. Merci.